Bonjour à tous, on est content de vous savoir avec nous. On espère que vous avez passé un excellent réveil. Merci d'être des nôtres ce matin dans Wake Up, la matinale, à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pasteur Ayitoli, bonjour. Bonjour Aniel. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel et bonjour à tous. On va aussi bien, hein? Tout va bien. Super, c'est mercredi aujourd'hui. Notre ami est là, tonton Léon. Shalom. Shalom Aniel et shalom à tous nos amis. On va bien? Super bien. La saison, on s'achemine vers la fin. Tout à fait. D'accord, aujourd'hui on parlera de quoi précisément avec toi? On parlera encore d'amour. Il s'agira de réfléchir sur aimer nos enfants, sinon aimer son enfant tel qu'il est, et non pour ce qu'il fait. Qu'il arrive que les parents aiment les enfants pour ce qu'ils font. Oui. Ça, on ne fait pas attention, c'est assez subtil par rapport à ce qu'il fait de bien ou de mal. Donc notre amour est un peu jaugé là. Voilà. Donc on parlera aussi d'amour inconditionnel. Amour inconditionnel, ça sera dans le Kids Style. Avec Laetitia, dans Culture Actu, le saviez-vous, le Trick Boss pour être plus précis? Dans Culture Actu aujourd'hui, ça sera littérature, proposition d'ouvrage. Et dans le Trick Box, on va donner quelques petites astuces qui vont nous permettre de réduire le stress au maximum. Super. Pour l'heure, prenez vos différentes bibles, vos carnets de notes, vos stylos aussi. Pourquoi? Nous allons méditer ensemble. C'est dans Méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation nous est apportée par le pasteur Ayetoli. Le thème, le changement par le Saint-Esprit. Oui, merci. Merci à tout le monde. Merci de nous suivre. Merci de prendre vos Bibles et de les ouvrir dans 1 Samuel chapitre 10. Nous avons tous besoin de changement. Changement pour bien faire ce qu'on a à faire. Changement pour satisfaire notre entourage. Changement pour bien vivre avec les autres. Mais ce n'est pas toujours facile. Chacun de nous sait combien de fois on se plaint de lui au travail, en famille. Chacun de nous sait combien de fois on se plaint de lui en société. Et beaucoup de personnes aspirent au changement mais n'y parviennent pas. Le texte qu'on va parcourir aujourd'hui va aider chacun de nous à comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous aide, qui produit en nous le changement que Dieu attend de nous. Alors, ensemble, on va lire dans 1 Samuel chapitre 10, c'est l'histoire de Saül. Verset 1 et suivant. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Selsach. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 3. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe. Tu prophétiseras et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Verset 7 à 9. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement,
fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9 pour terminer. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais par rapport à notre thème du jour, nous allons retenir les versets 6 et le verset 9. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Puis verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Alors, le contexte, c'est que le père de Saül avait perdu ses ânesses et Saül a été envoyé chercher les ânesses avec un serviteur. Ils n'ont pas trouvé les ânesses. Sur proposition du serviteur, ils vont faire un détour chez l'homme de Dieu, Samuel, et qui va les informer que les ânesses ont été retrouvées, mais que Dieu avait orchestré tout cela pour qu'il soit oint pour être le roi que Israël cherchait. Donc, il est oint, il a une mission à accomplir. Mais Dieu voit que, avec sa nature actuelle, sa personnalité actuelle, son caractère actuel, il ne pourra pas bien accomplir la mission. Et donc, Dieu lui indique des étapes. D'ici, voici ce qui va se passer. Après là, voici ce qui va se passer. Et à tel niveau, tu vas rencontrer des hommes de Dieu, des prophètes. L'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras avec eux, mais l'Esprit de Dieu va te changer en un autre homme. Pourquoi? Parce que si on n'est pas changé en un autre homme, on ne peut pas accomplir la mission de Dieu. On n'accomplit pas les choses de Dieu avec notre vieille nature. On ne peut pas être utile à Dieu si on n'est pas changé, si on ne se laisse pas changer. Mais dans ce texte, il est dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Donc, c'est l'Esprit de l'Éternel qui va rendre Saül capable de prophétiser. Ce ne sont pas les prophéties fabriquées aujourd'hui, les prophéties télécommandées là. Non. Une vraie prophétie vient du Saint-Esprit. Mais le vrai changement aussi vient du Saint-Esprit, qui nous communique la nature de Dieu, le cœur de Dieu, le caractère de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre de Dieu sans être changés en un autre homme. Et donc les choses se passent ainsi. Et Dieu lui dit, verset 7, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Quelquefois, nous faisons des choses sans que Dieu soit avec nous. On connaît l'histoire de Samson, lorsqu'il s'est laissé raser. Il a dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Et le texte dit, il ne savait pas que l'Éternel, Dieu s'était retiré de lui. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui travaillent alors que Dieu s'est retiré d'eux. Il faut que Dieu soit avec nous par le Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et puis, le verset 9 dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Une mentalité nouvelle. Des capacités nouvelles. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, il nous faut un cœur nouveau. Dans nos églises, nous avons
regarder à l'apparence, parce qu'un tel a une belle voix, on l'a introduit dans la chorale, mais dans le groupe musical, sans qu'il ait été changé par le Saint-Esprit, sans qu'il ait reçu un cœur nouveau. On sait les dégâts qu'il a commis dans la chorale, dans le groupe musical, malgré sa belle voix, parce qu'il n'avait pas été changé en un autre homme. On a laissé s'introduire dans le ministère pastoral, prophétique, apostolique des hommes qui peut-être ils avaient une certaine éloquence. Donc l'éloquence a trompé la vigilance de tout le monde. On dit le frère peut diriger les cultes. Il a commencé à diriger les cultes, mais sans être changé en un autre homme, sans avoir eu un autre cœur. On sait les dégâts qui ont été commis. Là, Saül doit être roi. Il ne peut pas être roi avec le cœur d'un homme ordinaire. Un roi va à la guerre. Un roi prend des décisions. Un roi prend des initiatives. Un roi conduit l'armée. Il lui faut un autre cœur. Et si nous devons être leaders dans l'Église, nous devons être dans le leadership de l'Église, chargé des finances, chargé du social, chargé de la louange, chargé de quoi, du service d'ordre, chargé de ces sources-là, de l'enfance aussi, non? Ça fait vaste. Chargé de la jeunesse. Ce texte nous dit, quand on veut servir Dieu, Dieu veut qu'on accepte d'être changé en un autre homme. Or, ici Saül aurait pu dire, ah Seigneur, je veux bien, mais je veux rester tel que je suis. Être changé en un autre homme suppose qu'il faut accepter de renoncer à ce qu'on est maintenant pour devenir ce que Dieu veut qu'on soit. Ce n'est pas toujours évident que chacun de nous veut renoncer à lui-même. Renoncer à sa manière de voir les choses, à sa manière de réagir devant les choses. On se plaît à dire, moi, mon grand-père était comme ça, mon père était comme ça, dans notre famille c'est comme ça, ne m'en voulez pas, c'est notre nature. Non, Dieu veut que tu sois changé en un autre homme, en une autre femme. Surtout quand on doit se marier, non? C'est ça. Ouais, il faut se marier pour le bonheur de l'autre. Si tu te maries sans être changé, tu vas entrer dans le foyer avec ton caractère belliqueux, avec ta désinvolture, avec ta mauvaise conduite. Tu vas faire souffrir ta femme ou souffrir ton mari. Donc, bien mes frères et sœurs, pour notre méditation matinale, Dieu veut qu'on réfléchisse à la question suivante. Voici quelques semaines qu'on est sorti de la Pentecôte. Ou bien voici plusieurs années que je suis chrétien, je célèbre chaque année la Pentecôte. Voici même qu'à l'église, je parle en langue, je montre des signes que l'Esprit de Dieu est en moi. Quel est le fruit visible, à part les euphories, les mouvements? Est-ce que mon entourage peut attester que depuis que le Saint-Esprit est en moi, il m'a changé en un autre homme? Il m'a changé en une autre femme. Ça ne sert à rien de prophétiser le matin, à 10h, puis à 11h. On se comporte comme le diable. On donne un coup de poing quelque part. On donne un coup de poing quelque part. Donc la question c'est, j'ai le Saint-Esprit, ou alors je dis avoir le Saint-Esprit, je crois avoir le Saint-Esprit. Ici, il est dit à Saül, le Saint-Esprit va te changer en un autre homme. Dans notre prière et méditation de ce jour, est-ce que je suis changé vraiment en un autre homme? Verset 9 dit, lorsque Saül est parti de chez Samuel, Dieu lui a donné un autre cœur. Est-ce que j'ai reçu un autre cœur? Ou alors je suis dans l'église avec mon cœur palabreux, mon cœur rancunier, mon cœur méchant, mon cœur violent, mon cœur aigri. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Que Dieu nous aide. Lui-même, il est disposé, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau. Je ferai en sorte que vous suiviez mes instructions. Donc que Dieu nous aide
dans cette méditation matinale, à réfléchir à ce que nous sommes, à notre vie, et à dire à Dieu, le changement que tu as produit chez Saül, je le désire. Je veux être changé en un autre homme, je veux être changé en une autre femme, je veux avoir un cœur nouveau, je veux avoir un cœur différent de ce cœur qui a fait souffrir mon entourage. Jésus-Christ est disposé à produire cela en nous par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le changement par le Saint-Esprit, merci pasteur Ayitoli. Dites-nous pasteur, vous parlez de questions qu'on devrait se poser. Est-ce que le chrétien, au-delà de la question, a des outils pour s'auto-évaluer, savoir où est-ce qu'il en est réellement avec le Saint-Esprit? Alors, il peut s'auto-évaluer. La Bible nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est tant. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur. Galates 5, 22. Voilà, donc, Galates 5, 22 doit se demander, je proclame ça de la bouche, mais est-ce que c'est visible en moi? Si ce n'est pas visible, c'est que j'ai du travail à faire. Et ça ne marche que si on s'abandonne au Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8, ne sont fils de Dieu que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il faut se laisser abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, le dernier jour de la fête des tabernacles, Jésus s'est présenté, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Quand le Saint-Esprit est en nous, quelque chose de divin doit jaillir. La vie de Dieu doit jaillir. Le Saint-Esprit ne peut pas être en nous sans produire le fruit qu'il est appelé à produire. Il vient en nous pour nous donner le caractère de Dieu, la vie de Dieu, nous rendre capables de vivre comme Dieu. Alors, si Dieu nous a donné une mission, nous pourrons accomplir cette mission avec la force que le Saint-Esprit nous donnera. Si tu es apôtre, il te faut une onction apostolique. Si tu es pasteur, enseignant, il faut que le Saint-Esprit donne cette dimension pour accomplir cette mission-là. Donc, on peut s'auto-évaluer. Est-ce que le fruit du Saint-Esprit est manifeste en moi? Est-ce que les dons du Saint-Esprit sont manifestes en moi? Est-ce que la vie de Dieu jaillit de moi? Est-ce que mon entourage atteste? Maintenant, pour finir la question, il est dit que l'Esprit de Dieu, ça c'est Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand on n'a pas ce témoignage-là, il ne faut pas qu'on se trompe. Oh, ouais. Il y a le témoignage des hommes. Oh, je te vois faire du progrès, tu es baptisé maintenant. Ça, c'est le témoignage des hommes. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en moi et qui mesure mon obéissance et qui produit son fruit en moi, atteste que je suis fils de Dieu? Il faut cette attestation, ce témoignage du Saint-Esprit. C'est un peu compliqué, mais c'est ça qui est la On comprend, pasteur. Pendant que vous parlez, nous sommes en train d'écouter le Saint-Esprit qui est en train de nous attester ça ce matin. Alléluia. T'as une question, pasteur? Ce que moi je voulais demander au pasteur, c'est de savoir véritablement le changement, il intervient véritablement à quel niveau? Est-ce que c'est au moment du baptême dans les eaux ou c'est au moment du baptême par l'Esprit? Au moment de la nouvelle naissance. Au moment de la nouvelle naissance, tu ne peux pas être une nouvelle créature si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas naître de nouveau si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est lui qui va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et c'est lui qui va venir en toi pour avoir la vie de Dieu. Donc, dès que la personne est sincère, qu'elle donne sa vie à Jésus, qu'elle laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de sa vie, le changement commence là. On devient une autre personne. Oui, on devient une nouvelle personne, une nouvelle Laetitia, un nouveau Léon, un nouveau Aïe, un nouveau Aniel. On ne peut pas rester la même chose. Donc, le caractère va changer. Les sentiments vont changer.
le cœur va changer. Le cœur qui était enclin aux rancunes sera allergique aux rancunes. Alors, le Seigneur donne le Saint-Esprit en nous va donner la capacité de donner la joue droite. On a déjà reçu une gifle sur la joue gauche. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut nous permettre de vivre la vie de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'Esprit de Dieu vient en nous, Romains chapitre 8, verset 13, pour faire mourir les actions du corps. Et si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le colérique se surprendra à être doux. Le rancunier va se surprendre en train de pardonner. Le méchant va se surprendre en train d'être bon. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il vit en moi comment? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Merci pasteur Ayetwali pour cette belle exhortation, le changement par le Saint-Esprit, un message qui nous éclaire longuement sur la transformation que le Saint-Esprit opère en nous pour le service du Seigneur. Vous allez prier pour nous ce matin, recommander cette journée entre les mains du Seigneur, que Dieu nous aide à pouvoir nous auto-évaluer et à aspirer continuellement au changement par son Esprit. Et si Léon prie? Merci, pasteur. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants pour ta parole qui nous fait du bien. Nous demandons ta grâce, que tu travailles dans nos vies et que le processus de changement de cœur et de vie continue là où cela s'est arrêté au nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin chaque jour de faire du progrès avec toi et merci d'apporter des changements palpables, visibles, des changements qui touchent la vie de ceux qui ne te connaissent pas, des changements qui attirent à toi ceux qui ne te connaissent pas. C'est dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. 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 Merci. Merci tonton Léon pour cette prière. Merci pasteur Ayetwali. Nous parlons maintenant culture chrétienne et c'est dans Culture Actu. Ce mercredi, Laetitia nous propose un ouvrage. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, j'ai décidé de partager avec vous cet ouvrage-là que j'ai jugé fort intéressant. Alors, il a été traduit dans plus de 200 langues. Il s'inscrit dans la catégorie des plus grands classiques littéraires. Cet ouvrage-là a été écrit en 1678 par le pasteur anglais John Bunyan, qui est né en 1628 et qui est décédé en 1688. Il était prédicateur, il était également écrivain anglais. Cet ouvrage-là s'intitule « Le voyage du pèlerin ». Le voyage du pèlerin, c'est un roman allégorique qui retrace le voyage d'un homme qui s'appelle Christian, en faisant allusion ici à un chrétien. Et Christian va décider de prendre la route pour atteindre la cité de Sion. Et à la cité de Sion, il va décider déjà de quitter la cité de la destruction. La cité de la destruction est représentée ici par la terre. Donc Christian, qui est un chrétien, va décider de quitter la terre où il rencontre, on va dire, beaucoup de troubles. Et donc, il va passer par différentes épreuves, notamment ce que l'auteur a appelé le marais du découragement, la foire aux vanités. Donc, ce sont des épreuves, des tribulations que Christian va rencontrer, lui à son niveau, et sa femme, Christiana, voilà, va aussi rencontrer des difficultés à son niveau. Mais finalement, on va dire que cet ouvrage-là vient justement pour nous retracer la voie qui mène à la foi véritable. Est-ce qu'au travers de tous les troubles qu'on va rencontrer durant le voyage qu'on va faire, est-ce qu'au travers de ces troubles-là, on va rester focalisé sur la personne de Jésus? Est-ce que notre foi véritable va être focalisée sur la personne de Jésus-Christ? Donc, je voudrais vraiment encourager tout un chacun à rentrer en possession de cet ouvrage-là. Ça va nous permettre nous-mêmes de nous juger et de savoir véritablement si le changement a été fait à notre niveau pour pouvoir arriver à la cité céleste. C'est un grand classique, hein, un très très grand classique. Vous l'avez lu? Oui, j'ai vu le film.
Je me souviens, j'étais encore à l'école primaire, il y a des scènes qui font vraiment peur. En tout cas, si vous voulez montrer le film aux enfants, il faut soit les préparer parce que c'est vraiment bien rendu. Les scènes de peur, toutes les émotions sont traduites. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre les différentes étapes de la foi. De la foi. Les épreuves, les combats, les batailles et surtout les armes aussi pour remporter ces victoires. Le pasteur vient de parler du fruit de l'esprit. Il en a eu besoin à un moment donné pour arriver à la cité de Sion. Donc c'était un très beau classique à revoir. À revoir. et à À voir et à revoir. À revoir, à revoir, à lire et à relire. Pasteur, vous connaissez bien l'auteur? Ouais. Et le livre aussi, et le film. Et je peux dire que le pèlerin, c'est chacun de nous. Hein. Oui. Le pèlerin, c'est juste une allégorie, une histoire racontée, mais à travers cela, c'est chacun de nous. Après le découragement, il y aura la peur. Après la peur, il y aura de... Il ne faut pas qu'on s'attende à une vie chrétienne bon marché. Il y a des épreuves qu'il faut surmonter pour aller à la cité de la gloire. Yes. Très bel ouvrage. Où est-ce qu'on peut le retrouver, Laetitia? Le livre il est disponible dans toutes les librairies. Il est disponible également en ligne. Voilà, on peut l'avoir partout. Le voyage Du pèlerin. du pèlerin. Merci Laetitia. Ouvrons maintenant la lucarne consacrée à l'éducation familiale. Avec Tonton Léon, nous parlons aujourd'hui d'amour des enfants, les aimer tels qu'ils sont. C'est maintenant dans le Kids Time. Aimer chaque enfant tel qu'il est. Tout à fait. Mais revient toujours quand nous parlons de nos enfants. L'amour est l'élément de base. Mais parfois, si cet amour n'est pas orienté dans le bon sens, il peut faire des dégâts. Voilà, donc aimer son enfant tel qu'il est et non selon ce qu'il fait. Je voudrais beaucoup plus parler de la comparaison que parfois les parents font entre des enfants. Tel est plus intelligent, non, tu n'as pas fait comme ton frère. Si c'était ton frère, il aurait fait ainsi. Et parfois, c'est même pas parfois, ça cause beaucoup de dégâts à la maison, entre les enfants eux-mêmes et plus tard dans leur vie d'adulte. Et leur choix, leur relation avec les parents. On a un exemple dans la Bible, l'histoire de Jacob et de son frère jumeau Esau ou Ésaü, selon les versions. Quand on lit dans Genèse 25, à partir du verset 27, ses enfants grandissent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob, je pourrais ajouter, parce qu'il était constamment sous les tentes avec lui, avec elle. Embarrasseux, hein? Voilà. Donc, Jacob était dans les jupes, permettez-moi l'expression, de sa maman, sinon dans les pagnes de sa maman. C'est le genre d'enfants qui sont tout le temps autour de maman, garçons qui, finalement, qui sont là, on a l'impression qu'ils grandissent jamais, mais c'est maman. Ils sont collés plus à maman. Ésaü, c'était le chasseur, c'était le fils qu'on voulait, un combattant, un guerrier, un homme courageux qui va rapporter du gibier. Et ça faisait du bien à son père, Isaac. Mais à partir du moment où le père aime un enfant et la mère aime l'autre enfant, ça cause de véritables dégâts. Et on a vu dans la suite de l'histoire comment la mère, en complicité avec son fils, l'a poussé carrément à arracher l'héritage de son frère. Le fait d'être souvent avec sa maman ne l'a pas vraiment beaucoup aidé. Mais tout ça, c'est parti de quoi? De l'amour. C'est vrai qu'Isaac aimait aussi Ésaü, mais le fait d'avoir plus d'attention pour un enfant, ça crée toujours des distances entre les différents enfants. Et les conséquences là sont graves. Jacob a dû fuir des années, revenir plus tard, et souvent, ça se traîne de génération en génération. Donc, souvent, les parents, on ne fait pas attention. C'est assez subtil. On aime un enfant par rapport à ses études, parce qu'un enfant est brillant. J'ai vu des familles où, parce que l'enfant est brillant, on est tolérant avec lui.
quand lui fait des bêtises, on ne fait pas ça, c'est pas bien. Mais l'autre, quand il fait, même si c'est quelque chose de moins, on est plus dur avec lui. On est plus rigoureux avec lui. Nos attentes par rapport à ce qu'il a fait, on est plus exigeant, voilà, c'est le mot que je cherchais, plus exigeant avec lui. Et parfois, dans la tête des enfants, il sait qu'on ne m'aime pas. Il se dit qu'on ne m'aime pas, on aime l'autre que moi. Si c'était Conan qui a fait ça, on n'aurait pas fait ainsi. Mais comme c'est moi, voilà. Et parce qu'on n'a pas plus d'attention pour lui, quand il y a un cas de vol, malheureusement pour lui, s'il a volé une fois, tous les cas de vol à la maison, c'est lui. Même quand il aurait quitté la maison, on va penser qu'il est venu voler et retourner. Voilà. Et ça, les enfants en grandissant, ils se disent, bon, on ne m'aime pas. On m'aime mon frère plus que moi. Et parfois, ça crée de l'adversité entre les enfants. Dans leur relation, d'abord à la maison, on veut faire les choses pour impressionner les parents. On n'a pas impressionné un parent. On doit être tel que nous sommes. Je suis brillant en maths, bravo Laetitia, parce qu'en mathématiques, tu fais bien. Aniel, tu peux faire des efforts. Si tu as besoin d'aide, demande à Laetitia, on peut t'accompagner. Mais peut-être Aniel est bon dans les arts, peut-être qu'il danse très bien. Donc on encourage Aniel tel qu'il est dans ce qu'il fait de bien. On encourage Laetitia dans ce qu'elle fait de bien. Et on les encourage à s'aider mutuellement à créer un certain équilibre. Donc, les enfants ne doivent pas sentir que papa est pour tel, maman est pour tel. Ça, les enfants passent dans les mailles du filet. Il a une telle attitude, je sais que si je veux voir papa, ça va marcher. Pour ça, donc on laisse maman, on contourne maman, on fait son petit business avec papa ou bien on fait son petit business avec maman et après, les conséquences, c'est les enfants qui les payent. Et plus tard, il y a des familles où, je sais que vous devrez comprendre, il y a des frères qui sont ensemble ici. On est en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui sont là avec leur famille, l'autre à Yopougon, l'autre à Koumassi, mais qui ne se voient jamais, qui ne se visitent pas. On ne se voit au village que pour les funérailles. Parce que là, on est obligé d'y aller. Mais parfois, c'est quoi? C'est parti dans l'enfance. Ils ont grandi avec cette adversité dans la tête. Donc, quand chacun a réussi avec sa famille, donc, dans les occasions, on se voit. Mais si ces enfants avaient grandi ensemble, tout de suite, on crée les relations entre les enfants, les cousins, cousines, on se visite au moins 1 à 2 fois l'an. Et tout ça prend sa racine lorsqu'ils étaient à la maison tout petits. Parce qu'on n'a pas créé cette cohésion, cette fraternité entre les enfants. Et ça joue même sur la foi. Les enfants qui se sentent plus entourés auront l'impression que le Dieu de leur père les aime plus. Et celui qui se dit que bon, on ne m'aime pas, ça peut l'amener à s'attacher plus à Dieu parce qu'il cherche un père. Mais le père, quand tu dis à quelqu'un qui n'a pas eu de bonne relation avec son père terrestre, quand il dit Dieu est un père, qui voit Son père terrestre. L'image du père terrestre. Donc si l'image avec le père terrestre a été faussée, celui-là, il trouvera que Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Il va s'attacher à Dieu, il aura la foi en Dieu par rapport à d'autres caractères de Dieu. Mais l'aspect père, ça sera extrêmement difficile pour lui d'accepter que Dieu est son père. Et tout ça parce que, à un moment donné, chaque parent a eu un choix, a eu une préférence entre les enfants. Nous devons aimer nos enfants tels qu'ils sont, dans ce qu'ils font de bien, les encourager, les motiver dans leurs limites et dans leurs faiblesses, mais que chaque enfant réalise qu'il a sa place, qu'il est important, qu'il est spécial, qu'il est unique, qu'il est précieux. Un projet à part de Dieu. Donc, nous travaillons pour éviter ces situations avec Jacob et Ésaü. Voilà. Donc, chers parents, chers éducateurs, même chers enseignants, dans nos classes, souvent on est motivé pour les premiers de classe, pour ceux qui répondent toujours bien. On n'interroge jamais les autres, parce qu'on sait qu'on a décidé que lui, là, toutes ses réponses seront mauvaises. Pourtant, il peut avoir de bonnes réponses de temps en temps. Donc, c'est de pouvoir créer un équilibre dans notre façon de manifester notre amour envers nos enfants. Et justement, pour éviter ce déséquilibre, est-ce que les parents doivent établir des principes déjà avant même d'avoir des enfants? Tout à fait. C'est de savoir d'abord que nous devons aimer nos enfants de façon inconditionnelle.
comme Dieu lui-même nous aime. Donc, déjà, quand on se prépare à avoir des enfants, c'est de prier, Seigneur, enseigne-nous, donne-nous ton cœur de père, un cœur qui aime de façon inconditionnelle. Donc, c'est appelé, comme le pasteur l'a dit, et c'est vrai, un changement de cœur. J'avais le cœur d'un frère qui aime le Seigneur, d'un célibataire. Si je m'apprête à être époux et père, je demande un cœur d'époux, un cœur de père. Comme Saül avait besoin d'un cœur de roi. Ce changement-là, on doit pouvoir le demander à Dieu qu'il puisse s'opérer. Est-ce que, vas-y Laetitia. Tonton Léon, moi j'aimerais savoir, étant donné qu'on parle de dureté la plupart du temps sur un tel enfant ou un autre enfant, est-ce que c'est pas parce que on veut que, par exemple, l'aîné de la famille ait, on va dire, une telle vision, soit ce qu'on voudrait qu'il soit, pour justement entraîner les petits derniers derrière? Oui, généralement, les gens sont plus durs, enfin les parents sont plus durs avec les aînés. Oui, ça c'est dans la culture africaine. Okay. Dans la culture africaine, on a tendance à mettre tout le poids sur le dos des aînés, sur l'épaule des aînés. Tu es le grand frère, c'est toi qui dois continuer, c'est toi, ça crée une certaine pression. Ce qui fait que parfois le grand frère se dit, bon, au lieu d'aller faire une thèse, je fais un petit concours, je travaille et puis j'accompagne mes petits frères. Mais il y a plein d'aînés frustrés. Il aurait pu aller plus loin. Ça, c'est dans notre culture. Donc, on lui met assez de charges et c'est pratiquement difficile pour lui de pouvoir le porter. Mais dans le réveil ou la conséquence, ça crée ce qu'on appelle le syndrome des cadets. Le syndrome des cadets, c'est ce qu'a eu le fils prodigue. C'est-à-dire les derniers de famille, très souvent, ils sont tellement entourés, ils naissent, il y a un certain confort, il y a un certain équilibre. Il y a papa, il y a maman, il y a les grands-parents, il y a les oncles, il y a les nièces. Vous allez voir que les derniers, très souvent, sont exigeants. On est un peu tolérant avec eux et parfois, ils veulent plus. Parfois même plus que le grand frère. Parce qu'il n'a pas appris qu'il y a des aînés, il y a des personnes à qui on doit faire la place. La culture africaine essaie quand même de faire cette différence. Donc, c'est un peu cette pression qui peut amener, mais je ne pense pas que ça amène forcément à dire on aime l'autre plus que l'autre. Il est l'aîné, donc il est le modèle. S'il échoue, ça va influencer les autres. Donc on l'encourage à réussir, à aller plus loin, parce que tout le monde va dire, ok, je prends pour repère mon grand frère et j'aimerais aller un peu plus loin par rapport à ce que lui il a vécu, il a traversé. Une chose que j'aimerais ajouter, c'est que parfois nos enfants naissent dans des circonstances différentes. Et ça, les parents doivent être regardants dessus. Les jeunes couples qui viennent de se marier, qui ont des enfants, parfois on s'est marié par la foi, comme on le dit, financièrement, c'est difficile de joindre les deux bouts, donc on se bat jusqu'à 3 ans, quelques années, et puis Dieu, paf, Dieu bénit. Maman a un bon boulot, papa a un bon boulot. Les enfants qui naissent dans des circonstances financières où c'est un peu difficile, parfois ont une éducation différente de ceux qui naissent quand le frigo est fourni. Quand on a les 3 repas, quand il y a des goûters et des petits déjeuners. Ceux qui naissent au moment où c'est dur, bon, on fait tout pour avoir 3 repas, mais parfois les goûters sautent. Donc, celui-là grandit dans l'adversité. Sa manière même de grandir dans sa foi avec Dieu est différente. Parce qu'avec celui-là, on va s'asseoir, écoute, asseyons, on va prier. On va prier parce que tu n'auras pas ton lait, parce que c'est dur. Prions parce que ton biberon est fini, c'est pas sûr que les jours qui viennent, on va se débrouiller, toi, te faire du riz et tout ça. Mais plus tard, celui qui naît, le frigo est fourni, il y a des petits déjeuners, il a tout. On le dépose à l'école en voiture, l'autre, on le prenait dans les baka et les waroro. Ça crée, ça fait une éducation à double vitesse. Donc, j'attire souvent l'attention des parents. Faites attention. Sinon, ceux qui naissent, quand tout va bien, quand Dieu a fait grâce, ceux-là, parfois, c'est ceux-là qu'on perd. C'est ceux-là qu'on finit par perdre. On se dit, mais on a tout donné, on a tout mis à la maison. On a créé toutes les conditions. Oui, on a créé les conditions intellectuelles, on n'a pas créé les conditions émotionnelles et Dieu n'avait pas vraiment plus sa place puisqu'on n'a plus de défis. Les prières ont diminué. Voilà, on ne l'a plus invité à prier pour avoir un goûter pour aller à l'école. Pourtant, l'autre, il était impliqué. Donc ça aussi, la période où naissent vos enfants, tenez compte de cela dans leur éducation. Observez
et rappelez-leur à leurs anniversaires les circonstances dans lesquelles ils sont nés. Rappelez-les. Ça les aide à voir d'où ils viennent et comment est-ce qu'ils peuvent grandir avec. Merci tonton Léon. Pasteur Aye, aimer chaque enfant tel qu'il est. L'amour est un besoin fondamental pour tout le monde. Si quelqu'un que tu ne connais même pas te trouve dans la rue et dit Daniel, je te hais, ça va gâcher ta journée. Et quelqu'un que tu ne connais pas aussi dit ah, je t'aime. Peut-être que c'est la dernière fois que vous voyez même. Ça va faire du bien. Donc c'est un besoin pour tout le monde. Donc les enfants, en les gérant, il faut les gérer avec amour. Même en les châtiant. Dieu dit qu'il châtie celui qu'il aime. celui qu'il aime. Donc même en châtiant un enfant, il faut qu'il sente qu'on l'a châtié par amour. Que tout ce qu'on fait avec lui, on le fait par amour. Que ce soit avec un repas ou deux repas, il faut que la manière de présenter le repas, l'enfant sente que mes parents sont en train de faire cet effort-là parce qu'ils m'aiment. Voilà. Merci pasteur, merci tonton Léon pour ce thème, aimer chaque enfant tel qu'il est. Progressons dans cette émission, retrouvons maintenant Laetitia dans le Trickbox. Des astuces pour réduire le stress, oui, il en existe. Laetitia nous en parle ce matin. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, dans le Trickbox, j'ai décidé de partager avec vous quelques petites astuces qui vont nous permettre de pouvoir réduire au maximum le stress. La première des choses qu'on pourrait faire, c'est de s'organiser. Premièrement, alors si par exemple on arrive au travail, on a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de documents sur le bureau. Première des choses, c'est de chercher à les classer, à les ranger pour avoir beaucoup plus d'espace. Commencer une activité, commencer à travailler sur un dossier, le terminer complètement avant de pouvoir entamer un deuxième dossier. Sinon après, on ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qu'on fait. Deuxième des choses qu'on pourrait faire, c'est de prendre un peu d'avance. Un peu d'avance, prévoir 15 minutes d'avance. Par exemple, si on part à un rendez-vous très important, on doit être à l'heure. Donc, si on dit par exemple, vous devez être là à midi, nous, on prend 15 minutes d'avance. On se prépare, surtout nous les femmes, on se prépare en avance bien tranquillement et on arrive là-bas. On n'est pas stressé dans le véhicule, on n'a pas le maquillage qui coule, on ne transpire pas. On arrive et voilà, le rendez-vous se passe bien. Troisième des choses qu'on pourrait faire, c'est de sourire. Le sourire est un mécanisme à double sens qui va nous permettre justement de se sentir heureux, d'être bien. Lorsqu'on se sent aimé, comme tonton Léon l'a dit, ça nous fait du bien, on est content. Donc ça va nous permettre aussi de pouvoir réduire le stress au maximum, surtout en milieu de semaine. On se dit par exemple, j'avais tel objectif à la fin de la semaine, je n'ai pas pu l'atteindre, je suis un peu, est-ce que je vais y arriver, comment je vais faire et tout. Prenez du temps, cherchez des choses qui vont vous permettre de sourire, passer du bon temps avec vos collègues par exemple, qui vont vous permettre de pouvoir affiché un sourire. Cela va vous permettre de réduire le stress. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je partage avec vous, chers téléspectateurs, c'est que premièrement, pour réduire le stress, on va sourire, on va prendre de l'avance et on va s'organiser. Voilà. Super, merci Laetitia. Tonton Léon, d'autres choses à ajouter sur les astuces pour réduire le stress? Je pense que l'élément principal, c'est de travailler à prendre de l'avance. À prendre de l'avance. C'est important. Ça fait moins de pression. C'est ça. Et moins de Sinon, le stress en lui-même viendra à un moment donné. Mais quand on a de l'avance, ça permet de mieux gérer. C'est ça. Voilà. Le verset boussole, Laetitia. Le verset boussole de ce jour, c'est en Matthieu 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le changement par l'Esprit, le Saint-Esprit. Merci, Pasteur Ayetwali, pour cette exhortation. Merci à tonton Léon avec nous en parlant d'amour des enfants. Merci à Laetitia, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe de production et de réalisation de Wake Up. Demain, vous retrouverez Daniel Kragui. Moi, je serai avec vous vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des personnes qui vous coûtent cher. Et continuez de suivre les programmes de LMTV. Shalom chez vous.